Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, et donc aujourd'hui on va parler d'un des traders, si ce n'est le trader le plus connu dans les années 80, j'ai nommé Richard Denies. Donc Richard Denies, qui est aussi caractérisé comme le trader de 400 à 200 millions de dollars, est un trader donc qui a réalisé une expérience avec un ami de longue date, on va en parler juste après. Donc on va dans un premier temps étudier un petit peu ce qu'il a fait et pourquoi est-ce que il a eu tant d'influence sur le monde du trading. Et puis dans un second temps, on ira sur les marchés et de manière concrète, on va voir un petit peu sa stratégie et on va surtout voir comment il est possible de la combiner avec des concepts beaucoup plus récents, notamment comme des concepts d'ICT. Vous allez voir que c'est très très puissant. Donc on regardera ça juste après. Donc Richard Denis, qui est-il? Et qu'a-t-il fait? Donc, au milieu des années 80, donc en 1983 précisément, il était très célèbre déjà, hein, c'était même son année de célébrité totale, puisque c'était donc un spéculateur, un célèbre spéculateur sur les matières premières. Donc à ce moment-là, il avait une querelle avec donc un ami de longue date, et cet ami de longue date, c'est donc William Eckard, qui est aussi connu sous le nom de Bill Eckard. Donc Bill Eckard, c'est un trader qui a fondé Eckard Trading Company. C'est un trader qui était également très 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 influent à cette époque-là, et ça a été aussi le mentor hein, donc de Richard Denies durant cette période-là, et durant l'expérience des tortues qu'on va parler dans quelques instants. Cette querelle, elle a finalement mené à un débat, elle a surtout mené à une expérience, l'expérience des turtles. Donc, Bill Eckard, il défendait la position selon laquelle être un trader, être un bon trader, c'était inné, c'était pas du tout quelque chose d'autre, hein. C'était clairement le fait que tu n'es trader ou tu n'es pas trader, tout simplement. Et Richard Denis, il défendait totalement l'inverse. C'est-à-dire que selon lui, il était totalement possible d'en faire son métier, de devenir trader pour n'importe qui. Et pour même des total néophytes, hein, c'était possible de devenir trader. Donc, il y a eu cette petite querelle qui a mené à cette expérience. Et donc, dans le but de les départager, Richard suggéra tout simplement de recruter et d'entraîner quelques traders. Et à la fin, hein, il leur donne un compte de trading pour voir qui avait raison, si eh bien Richard Denies avait raison, si est-ce s'ils vont être capables en fait de relever le défi et de faire de l'argent, ou pas du tout, c'était totalement Bill Eckard qui avait raison. Donc ils prirent une bannière publicitaire pour recruter les apprentis traders et ils la publièrent sur le Wall Street Journal et sur le New York Times. La publicité expliquait donc qu'après une période d'entraînement, une brève période d'entraînement, puisque c'était 2 semaines, donc c'est très très court, hein. Si vous faites du trading, vous vous en doutez très clairement, même ceux qui font du trading depuis un moment, c'est très difficile, en 2 semaines c'est vraiment impossible, mais on va voir que finalement pas tant que ça. Et donc cette publicité, elle expliquait que après justement cette période d'entraînement, ils auraient un compte de trading à leur disposition. Richard, c'était vraiment à cette époque-là le plus connu des traders dans le monde même, et donc il reçut des candidatures de plus de 1000 personnes. Et parmi ceux-là, il en a sélectionné que 80. Donc ce groupe, il fut réduit à 10, puis à 13 parce que Richard Denies a décidé d'ajouter 3 personnes qu'il connaissait déjà. J'ai également une note de Curtis Face. Donc Curtis Face, c'est un trader qui a été très performant lors de cette expérience des tortues. Malheureusement, il a un petit peu dévié après. Son parcours, on va pas trop en parler, mais voilà, il a créé un fonds d'investissement qui a pas vraiment marché. C'était durant le krach boursier. Il a eu des complications avec la justice. C'est pas le problème ici. Nous, ce qu'on s'intéresse, c'est vraiment le fait que ça a été un très bon trader et qu'il a suivi le système de trading à la lettre. Il a donc pu faire beaucoup d'argent dans le cadre de cette expérience. Donc, à travers ces mots, il dit: nous fûmes invités à Chicago et entraînés pendant 2 semaines à la fin décembre 1983. Et nous avons commencé à trader sur des petits comptes au début du mois de janvier. Après avoir fait nos preuves, Denis a placé la plupart d'entre nous avec des comptes de 500 000 à 2 millions de dollars au début du mois de février. Les apprentis furent appelés les tortues, puisque en fait Richard Denies, il revenait à ce moment-là d'un voyage en Asie, lorsqu'il commença le programme, et il explique clairement que il souhaitait décrire ce groupe-là en disant: nous allons élever des traders comme les tortues sont élevés à Singapour. Et donc ces mots, c'est des mots qui sont vraiment sortis de sa propre bouche, puisque c'était publié à cette époque-là sur le Wall Street Journal à la date du 9 mai 1989.
Donc voilà, Richard Denis, il a vraiment souhaité montrer que n'importe quel trader était capable de faire beaucoup d'argent grâce à l'apprentissage. Donc les apprentis tortues, on va les appeler ça comme ça, ont tradé sur beaucoup de choses. En termes de CME, donc Chicago Mercantile Exchange, ils ont tradé le franc suisse, le Deutsche Mark, le British Pound, le franc français, le yen japonais, le S&P 500 et beaucoup d'autres. Et puis en termes de COMEX, ils ont tradé l'or, l'argent, le cuivre et encore bien d'autres. Donc voilà, clairement, Richard Denise, il a montré à son ami que c'était possible, tout simplement avec un système de trading simple, et je vous le répète, un système de trading simple, et bien directement de faire beaucoup d'argent en un espace de temps très réduit. Alors, bien évidemment, je vous dis, être trader en 2 semaines, c'est vraiment impossible. Lui, c'était un trader de grande classe, il savait ce qu'il fait, et c'est un cas seul, c'est-à-dire que c'est jamais arrivé autre que ce cas-là. Donc être trader en 2 semaines, c'est bien évidemment impossible à notre échelle, on va dire de particulier, mais ça reste quand même une performance extraordinaire. Donc voilà, on se retrouve encore une fois avec une note de Curtis Face juste avant qu'on a sur les graphiques. Et je vous laisse lire un petit peu, je vais quand même le lire haute voix. Les tortues avaient des règles pour 2 systèmes de breakout différents mais relatifs que nous appelions système 1 et système 2. Nous avions toute latitude pour allouer autant de capital que nous souhaitions au système que nous voulions. Certains d'entre nous choisissaient de trader tout le capital en utilisant le système 2, d'autres utilisaient à 50% le système 1, 50% le système 2, alors que d'autres choisissaient des mix différentes. Donc on a 2 systèmes, vous l'aurez compris, le système 1 qui est un système court terme basé sur un breakout à 20 jours et le système 2, un système long terme plus simple basé sur un breakout 55 jours. Donc un breakout, il est expliqué ici que il est défini par le dépassement du plus haut ou plus bas sur un nombre particulier de jours. Ainsi, un breakout à 20 jours sera défini comme un dépassement du plus haut au plus bas des 20 derniers jours. Les tortues tradaient toujours le breakout quand il était dépassé durant la journée et n'attendaient pas la clôture du jour ou l'ouverture du jour suivant. Dans le cas de gap à l'ouverture, des tortues entraient en position à l'ouverture si le marché ouvrait au-delà du prix du breakout. Donc cette entrée du système 1, comment elle fonctionne concrètement? Eh bien les tortues entraient en position quand le prix dépassait d'un simple tick le plus haut ou plus bas des 20 jours précédents. Si le prix dépassait le plus haut à 20 jours, alors les tortues achetaient une unité pour initier une position longue sur le marché correspondant. Si le prix descendait d'un tick en dessous du plus bas des 20 derniers jours, les tortues vendaient une unité pour initier une position short. Alors, ça fait beaucoup d'éléments, on va pas tout retenir, ok, on va pas trader de la même manière, mais on va s'inspirer de ces éléments-là. Il faut savoir que Richard Denise, c'est un trader chevronné, encore une fois, qui a fait beaucoup d'argent, et donc, honnêtement, on peut s'inspirer de ce trader-là, clairement. De toute manière, il n'y a pas photo, dans n'importe quelle discipline qu'il soit, honnêtement, s'inspirer des plus grands, c'est dans la plupart des cas ce qui va nous permettre eh bien de performer, tout simplement. Donc, on va utiliser ces breakouts, mais pas exactement de la même manière. On va aller voir sur les marchés comment est-ce qu'on peut les combiner avec cette histoire de liquidité qui va grandement nous être favorable. Ok, donc nous revoici sur les graphiques et on va regarder un petit peu plus en détail donc ce que disait Curtis Face par rapport à ces breakouts, cette histoire de breakout des 20 jours. C'est peut-être pas vraiment clair pour vous. Si je vous parle PDH, PDL, peut-être que c'est plus clair pour vous, peut-être pas du tout. Un PDH, un PDL, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un previous daily low, un previous daily high, donc le plus bas ou le plus haut dans une période de jour définie. Ceux qui trade ICT le savent, on a souvent tendance à caractériser le PDH ou PDL du jour précédent. Par exemple, si on est le mardi, ça va être le plus haut de lundi et le plus bas de lundi. Or, ce n'est pas le cas. C'est vraiment sur une période de temps précise que ça va être intéressant pour nous. On le sait dès lors que au-dessus de tous les swing lows, donc ici c'en est un par exemple, ou ici c'en est également, enfin ça c'est un swing low, ça c'est un swing high, globalement au-dessus de chaque mèche, on a de la liquidité. D'autant plus quand il s'agit d'une mèche, du coup, compris dans cette fameuse zone des 22 jours, enfin des 20 jours plutôt, ou même des 55 jours qui portent sur le système 2. Donc vous avez vu que déjà les deux concepts se rapprochent fortement entre ICT qui parle vraiment des PDH, PDL et bien directement Richard qui lui parle plutôt d'un breakout. Si on vient casser cette zone-là, et bien dans ce cas, on sera plutôt haussier, plutôt baissier. Ce qui est pas du tout faux et ce qui est même très rationnel. Si c'est qu'une mèche, dans ce cas-là, c'est une prise de liquidité. Si c'est le corps, on a de fortes chances, notamment en daily, si on le regarde en daily, on a de fortes chances d'aller dans la direction où le marché
à casser. Donc là, on est en replay. On est le 17 juillet 2023. C'est pas très grave. On s'en fout un petit peu de cette temporalité-là, puisqu'on va rester en daily. Et vous allez voir que on va même pouvoir entrer en position en daily sans forcément passer par des unités de temps inférieures. On regardera éventuellement dans une prochaine vidéo comment, face à ce genre de choses, on va pouvoir rentrer en position sur des unités de temps plus petites. Donc là, on va regarder. Et si on compte à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là, on va dire qu'à peu près ici, c'est les 20 jours. On voit très clairement que durant cette période-là des 20 jours, le plus haut, c'est celui-ci. Et le plus bas, c'est celui-ci. Donc là, on a déjà notre PDH et notre PDL. On va pouvoir la noter s'il le faut. Donc on va pouvoir mettre ça comme PDH. Ouais, ça se voit pas beaucoup. Et ça, on va pouvoir le mettre tout simplement comme PDL. Voilà. Et donc là, on va directement regarder ce que le prix fait. Et on va pouvoir anticiper en fonction de ce que le prix fait. Voyons. Ok. Donc là, comme vous le voyez, on n'a pas de breakout. On n'a pas de breakout, c'est vraiment qu'une mèche. Et donc ça, c'est un Judas swing. Ok, c'est un Judas swing. Si on calcule, il y a de fortes chances que ça fasse plus de 30 pips. Et ça fait effectivement 44 pips. Un Judas swing, on va le compter à partir de 30 pips, il est légitime. Judas swing égale retournement. Donc là, théoriquement, en plus, on est plutôt baissier, on le voit. On est plutôt baissier, donc après cette prise de liquidité, le marché va pouvoir se retourner. Donc dès lors, on aura une première position qui pourra s'effectuer à l'intérieur. Encore une fois, je ne vais pas revenir dans une unité de temps inférieure, mais vous verrez qu'ici, par exemple, on a une distribution. Donc le marché, il fera tout simplement quelque chose comme ça, de manière schématisée. Et puis il se retournera, et puis pour aller chercher les plus bas. Ok, donc on aura vraiment cette mécanique-là qui rentrera en jeu sur de la plus petite unité de temps, bien évidemment. Là, comme vous voyez, le marché se retourne assez violemment. On vient retester un petit peu. Et boum, encore une fois, on vient directement, à l'aide d'une mèche, encore une fois, prendre directement cette liquidité-là, qui se trouvait du coup en dessous, donc c'est le lot des 20 jours qu'on avait tracé précédemment. Pareil, si je calcule ça, ça devrait faire 30 pips à peu près, peut-être un petit peu moins, 24,6, c'est globalement, même 26 pips, c'est globalement compté comme un Judas swing. Et là, le marché se retourne. Là, maintenant, clairement, on le voit, on a ce fameux breaker block que nous pouvons marquer juste comme ceci. Donc c'est vraiment ce breaker block, donc si je le trace, globalement c'est la prise de la buy side liquidity ici, donc on va même pouvoir, la sell side liquidity plutôt, pardon, donc on va même pouvoir mettre ça comme ça, prise de la sell side liquidity, le marché vient se retourner directement à partir de ce niveau-là, donc ça c'est ce qu'on peut appeler un market structure shift, on va l'abréger par MSS, et puis le marché est donc censé retourner, selon notre breaker block, dans cette zone-là, avant de pouvoir repartir plus haut. On revient dans la zone et le marché part plus haut. Ok, voilà. Là, vraiment, déjà, vous voyez que ça fait de trades déjà excellents. C'est vraiment très, très puissant. Là, on a cette mèche de liquidité, on a cette mèche qui vient prendre la liquidité du plus bas des 20 derniers jours, ici pareil, et puis on a directement ici un breaker block qui prend place, on l'a aussi ici, avec voilà, ce retournement à partir de ce niveau-là qui prend place. On a, si on combine tout, globalement, on a du FVG ici par exemple, hein, et là on revient directement comme ceci, enfin voilà, après il n'y a pas de raffinage, mais vous comprenez déjà que c'est très puissant. Voilà, et puis là, donc là directement, si on suit un petit peu la stratégie de Richard, on voit clairement que là, bah, c'est pas une mèche, hein, c'est vraiment le corps qui vient casser. Et donc si on croit ce qu'il dit, et ben, le marché devrait aller partir plus haut. Effectivement, c'est ce qu'il fait. On vient directement créer des plus hauts. Et eh bien, c'est tout simplement cette... D'accord. Si j'ai un bug, ça va pas le faire. Voilà, c'est mieux. On a directement ce processus haussier qui commence à prendre forme.
Voilà, honnêtement, on va s'arrêter là. Je vais pas trop vous bombarder d'éléments, mais globalement, je vous conseille de re-regarder les passages où il y a eu par exemple le breaker block, où on a eu les Judas swing, où le marché s'est retourné. C'est tout le temps la même chose qui se passe, d'accord? C'est pas parce que c'est ce cas-ci, ça va être tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Donc pour vous résumer un petit peu la chose, on va tracer tout simplement dans une période de 20 jours. On peut aussi faire sur une période de 55 jours. Je vous conseille grandement de le faire sur les 20 derniers jours à l'heure actuelle où vous vous placez. Hein. Donc mettez-vous un daily, vous regardez les 20 derniers jours et puis vous allez directement tracer le PDH, donc le Previous Daily High, le plus haut sommet, et puis le Previous Daily Low, le plus bas durant cette période des 20 jours. Et vous verrez que très 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 souvent, on aura une mèche, le marché se retournera et puis on pourra directement, surtout si on est en tendance, hein, parce que c'est aussi ça le but, toujours être en tendance, c'est beaucoup mieux. Même si là, avec ce genre de mécanismes-là, qui sont simples, encore une fois, à l'image de Richard, on a un mécanisme qui est simple. Ok, on trace nos zones, on trace nos PDH, PDL, on attend qu'on ait une mèche entre guillemets de rejet, hein, un Judas swing, et puis on rentre en position assez succinctement après. Donc vous voyez, ça reste quelque chose de très simple, à son image, à l'image de son mécanisme, et de toute manière, lui, il le dit. Quelque chose de très simple en trading, c'est quelque chose qui marche quand on se complique pas la tête. On a déjà assez de difficultés comme ça avec bien la gestion de son portefeuille, la gestion de ses émotions. Si on se complique la vie d'un point de vue technique, ça risque d'être encore plus compliqué. Donc c'est totalement à éviter. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez en voir plus, si vous souhaitez vraiment qu'on rentre en position sur ce genre de mécanisme-là, sur ce genre de stratégie, faites-le moi savoir en commentaire, il n'y aura pas de souci, on essaiera de faire ça. Et puis à la prochaine pour une vidéo à travers laquelle on parlera de différentes choses. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle fin de journée, une très belle soirée. Et on se dit à la prochaine.